Bonjour à tous. Alain Delon, que certains appelaient affectueusement Alain le gigamelon, est mort. Comment? Tu crois? Non. Bref, entre les hommages tous plus mielleux et hypocrites les uns que les autres et les rediffusions soporifiques, nous aurons peut-être le plaisir de revoir le film La Piscine, dans lequel, vous vous en souvenez tous, la vedette est tenue par une magnifique Maserati Ghibli. Toi t'es viré. Tu aurais dû savoir que la marque a fini d'exister à la fin des années 70. Attention. La Ghibli, c'est ça. Un très élégant coupé carrossé par Ghia et muni d'un V8 4,7 litres avec 4 arbres à cam en tête et 4 carburateurs double corps. Pour moi, je vais employer des mots forts, ça restera à tout jamais la plus belle, la plus élégante et harmonieuse voiture jamais produite par l'industrie automobile. Aucune autre ne lui arrive à la cheville. Si tu as ça et une Cobra Shelby 427 dans ton garage, comme dirait Georges, What else? What else? Bref, entre les hommages, les rediffusions, les révélations, les témoignages et la succession, Alain Delon, on va en avoir une indigestion médiatique pendant encore au moins 5 ans. Donc le Cybertruck, ou plutôt le Cyberflop, il y a des dizaines de vidéos qui circulent sur le net montrant sa finition très approximative, ses capacités en tout terrain très limitées et beaucoup de personnes s'étonnent que sa carrosserie en inox puisse rouiller. Bah oui Gogol, si tu t'étais un peu renseigné, tu saurais qu'il existe des dizaines de qualités d'inox et que beaucoup d'entre elles peuvent rouiller. À savoir que ce véhicule, qui ne correspond pas aux normes de sécurité européennes, ne peut pas être homologué chez nous. Pour une fois que cette Europe qui nous coûte une fortune et a fait exploser la délinquance sert à quelque chose, il est important de le signaler. Donc, c'est un article d'Automobile Propre, qui est un site pro-VE, donc on ne pourra pas m'accuser d'être de mauvaise foi, qui date du 12 août 2024. Tesla Cybertruck, que reste-t-il du million de réservations? Bonne question. Tesla subit un retour de flamme avec l'effet d'annonce de son Cybertruck et du tarif du pick-up électrique. Le million de réservations en ligne au moment de sa sortie peine à se convertir en réel achat. Et on va voir après pourquoi. C'est pas juste parce qu'elle fonctionne aussi mal que la centrale nucléaire de Flamanville. Page 2. Comme d'hab, je résume, si vous voulez tout lire, vous allez sur leur site ou faites arrêt sur image. Donc à partir de 2021, vous pouviez verser 100 $ en ligne et réserver votre Cybertruck qui devait être disponible à partir de 2023 et 39 990 $. 1 million de réservations fois 100 $, ça a quand même fait 100 millions de dollars de trésorerie pour Tesla. C'est pas négligeable. Et soyons honnêtes, la marque rembourse ceux qui annulent leur commande. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Donc, comme prévu et promis par la marque, le Cybertruck a commencé à être commercialisé en 2023, mais à 60 990 $ et non 39 990 comme prévu. Ça fait une légère différence. Alors, je vous dis 2023 comme prévu, mais en fait, il devait l'être bien avant. Mais des problèmes de conception, comme toujours chez Tesla, avaient retardé la commercialisation effective. Donc, sur le million de réservations, seulement 15 à 20 000 se sont transformés en commandes réelles. Ouais, ça fait peu. Ou autrement dit, pas beaucoup. Et certaines vidéos canadiennes et américaines montrent des parkings de concessionnaires qui regorgent de Cybertruck neufs à vendre. Page 3, on nous explique qu'il n'y a que très peu d'engouement pour ce véhicule en neuf, mais pas que, en occasion aussi. Un gars explique, alors c'est le stagiaire de 3e qui a dû rédiger le texte, qui est loin d'être dans un français parfait, avoir payé le sien 110 000 $. Déjà, il faut être un peu limite pour mettre 110 000 $ là-dedans, voire carrément débile. Mais bon, il se vend en neuf désormais à 98 000 $. Bah oui, comme pour pratiquement toutes les électriques, les constructeurs baissent les prix pour essayer de s'en débarrasser.
Bref, il l'a payé 110, il se vend difficilement aujourd'hui 98 en neuf, et le gars dit qu'il aura de la chance s'il arrive à trouver un acheteur à 60 000 $ pour son véhicule d'occasion âgé de moins d'un an. 50 000 $ minimum de perte en un an, bienvenue dans le monde de l'électromobilité. C'est ça la réalité du marché, et non les gars qui se pignolent sur les forums spécialisés en pensant qu'ils vont revendre leur Tesla 3 au même prix que ce qu'ils l'ont payé neuf. Redescendez sur terre les gars, et on va le voir dans les prochaines vidéos, l'avenir s'assombrit de plus en plus pour toutes les marques qui font des voitures à piles et tout leur écosystème. Et ça, il faut qu'on le voit comme quelque chose de positif, car ça signifie que les clients n'en veulent pas de leur bouse à piles et qu'ils n'entendent pas se laisser tondre pour acheter une voiture neuve, même une thermique, car toutes celles qui sont vendues trop cher, quelle que soit la raison invoquée, restent sur les bras des concessionnaires et des constructeurs. C'est pour ça que le marché de l'automobile va aussi mal. Le bon sens vaincra. De toute façon, comme on dit chez moi, on ne tombe pas un œuf. Automotomag, la nouvelle vidéo sur la première supercar dans laquelle je suis monté étant gamin, arrive dans quelques jours. Elle sent bon le samplon 98 et bientôt on y parlera moto aussi sur Automotomag. Salut à tous.